Et salut les sportifs! Aujourd'hui sur MMA Sport, nous allons vous parler des Jeux Olympiques, depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du XXe siècle. Les preuves archéologiques montrent que des Jeux se sont déroulés à Olympie bien avant la date officielle de leur création en 776 avant Jésus-Christ. La création des Jeux olympiques a donné lieu à plusieurs versions légendaires. D'après l'une des versions, Héraclès aurait créé les Jeux olympiques en l'honneur de son père Zeus, une fois accomplis ses 12 travaux. Les Jeux se déroulent en juillet, mais depuis plusieurs mois, ils mobilisent la cité d'Élis, les athlètes de tout le monde grec, mais aussi les amateurs de sport et de festivités religieuses. Plus d'un mois avant l'ouverture des Jeux, des envoyés d'Élis parcourent le monde grec pour y annoncer la tenue des Jeux et y proclamer la trêve olympique. La trêve, c'est la fin provisoire des combats entre cités grecques. Cette trêve sacrée doit être respectée par les cités sous peine d'amende, voire d'exclusion pour leurs champions. La trêve doit permettre à ceux qui veulent se rendre à Olympie de pouvoir le faire sans crainte pour leur vie. Les athlètes et leurs entraîneurs doivent être présents à Élis un mois avant l'ouverture des Jeux. Pendant ce mois, les juges observent les athlètes et des épreuves permettent d'éliminer ceux qui n'apparaissent pas aptes à la compétition officielle. Puis 3 jours avant l'ouverture, la procession formée par les athlètes et les juges quitte Élis pour se rendre à Olympie. Située à environ 36 km, les Jeux se déroulent en 5 jours. Seuls des hommes pouvant prouver leur origine grecque et disposant de leurs droits de citoyens dans une cité pouvaient concourir. Lorsque la Grèce a été conquise par les Romains, ces derniers ont été autorisés à participer aux Jeux. À l'origine, les Jeux olympiques se déroulent sur une seule journée. À partir de 468 avant Jésus-Christ, ils s'étendent sur 5 jours. Les Jeux olympiques commencent officiellement en 776 avant Jésus-Christ avec le premier vainqueur connu, Corobos. Il n'y avait alors qu'une seule épreuve, la course à pied, sur une longueur d'un stade, soit 192 mètres environ. On fixe traditionnellement le dernier jeu en 393 après Jésus-Christ, peu après l'édit de Théodose ordonnant l'abandon des lieux de culte de la religion grecque. Cette trêve était sans doute de durée variable selon la localisation des Jeux. Elle pouvait probablement varier d'1 à 4 mois et était instituée pendant le mois qui précédait les Jeux. Pendant cette trêve, la cité accueillant les Jeux ne peut pas être attaquée. De même des spectateurs, sportifs et officiels en déplacement ou de retour de Jeux qui ne pouvaient pas être attaqués lorsqu'ils traversaient des zones en guerre. Car en effet, contrairement à une légende tenace, la trêve antique n'implique absolument pas l'arrêt de toutes les guerres. Ce n'est qu'un cessez-le-feu partiel. Cette trêve était purement utilitaire, car sans elle, les Jeux n'auraient pas pu se tenir en raison des incessants déplacements des sportifs. Les Jeux olympiques antiques étaient de réels événements garants de la paix, car ils entraînaient une trêve, arrêtant les combats entre cités grecques durant une courte durée. Mais lorsqu'ils ont été réintroduits dans le monde moderne, cet aspect de la paix n'a pas suivi. Les Jeux Olympiques connaissent quelques timides tentatives de rénovation entre la fin du XVIIIe siècle, époque à laquelle on découvre les ruines du site olympique, et la fin du XIXe siècle. Citons ainsi l'Olympiade de la République qui se tient à Paris de 1796 à 1798. Certains pays auront pendant cette période des événements olympiques propres à eux, comme les Jeux scandinaves en 1834 et 1836, ou bien les festivals olympiques britanniques depuis 1849, et bien d'autres. Il faut préciser que la rénovation des Jeux olympiques n'est pas seulement inspirée par les Jeux antiques. L'actualité de cette fin de XIXe siècle influence notamment l'esprit de ceux qui vont lancer le nouveau mouvement olympique. La défaite grecque contre les Turcs en 1897, celle des Français contre les Allemands en 1870, incitent les gouvernements à réformer l'éducation de leur jeunesse en favorisant le sport et l'éducation physique pour endurcir les corps, fortifier les esprits et préparer cette jeunesse à combattre pour leur revanche. C'est à l'issue d'un congrès organisé en 1894 à Paris par le Français Pierre de Coubertin qu'est créé le Comité international olympique, et que la capitale grecque est désignée première ville hôte de l'événement olympique. Ce congrès décide également de l'exclusion des sportifs professionnels et des femmes au profit de l'amateurisme et du sexe masculin. Car oui, Pierre de Coubertin était misogyne, raciste, colonialiste et élitiste. Il se désignait de colonial fanatique, pensait que les Blancs étaient une race supérieure, que seule l'élite était valable, et était hostile aux participations des femmes dans les Jeux olympiques, qu'il pense plus apte à, comme aux anciens tournois, couronner les vainqueurs. Comme quoi, le fait d'avoir créé les Jeux olympiques ne fait pas de lui un homme formidable. Il était d'ailleurs favorable au régime hitlérien avant de mourir en 1937. Les Jeux olympiques se tiennent tous les 4 ans, les années paires en alternant Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver, qui, eux,
ne verront le jour qu'en 1924 à Chamonix. C'est donc en 1896, à Athènes, qu'ont lieu les premiers Jeux olympiques. Lors de ces premières Olympiades, 14 pays viennent participer. Pour un total de 241 athlètes et de 9 sports différents, 43 épreuves auront lieu. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un complément au magazine MMS Sport qui a été fait en tant que production finale pour notre TPE. Nous espérons vous avoir apporté des connaissances sur comment les Jeux Olympiques sont arrivés à ce qu'ils sont aujourd'hui avec cette vidéo et le magazine. Merci.